Elle insiste sur l'accès aux droits des personnes vulnérables, l'accès aux libertés fondamentales. Et vraiment, il me semble qu'on va pouvoir là travailler avec les équipes lors de cette formation à co-construire ensemble une culture commune autour de cette question de l'accès à la liberté sexuelle du résident. Elle permet effectivement d'insister, elle permet de revenir, de réfléchir, de se questionner sur les pratiques et notamment sur comment est-ce que, autour de cette thématique, la sexualité et de l'intimité, nos pratiques, nous, en tant que soignants, sont bien traitantes. Et puis finalement, comment est-ce qu'on peut renforcer cette bientraitance ? C'est une formation sans faire du militantisme, mais qui revient sur les droits de la femme, la parité, l'équité, qui sont vraiment pour moi le travail de déstigmatisation, mais peu importe, auprès des minorités ou auprès des personnes qui présentent des vulnérabilités est excessivement important. Et oui, c'est une formation qui va permettre aussi d'aborder ces dimensions-là. Le grand âge est un facteur de vulnérabilité et que cette vulnérabilité augmente les risques de maltraitance. Donc cette formation permet également de lutter contre les formes de maltraitance, toujours en lien bien évidemment avec cette question de la sexualité, de l'intimité. Elle met vraiment les équipes au travail autour de ces questions-là. Autour de cette formation, on va aborder la question de la sexualité dans une visée biopsychosociale. Donc on va vraiment prendre le temps de comprendre les facteurs physiologiques de la question de la sexualité dans le grand âge, mais pas que. On va aussi se poser la question au niveau psychologique, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau cognitif, ou que ce soit au niveau comportemental. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et puis enfin, dans une dimension sociale, avec bien les différents facteurs qui viennent influencer la sexualité. Ça peut être législatif. Il y a aussi effectivement les dimensions familiales, parce qu'on ne peut difficilement couper finalement la question de la sexualité, de l'intimité de la famille. Donc on va aussi venir interroger ces dimensions-là. Voilà, c'est cet ensemble de réponses qu'on va proposer, mais dans une visée biopsychosociale autour de la sexualité et de l'intimité. Généralement, les professionnels ont deux grandes attentes. La première, ça va être effectivement les outils pour faire face aux situations qui sont en lien avec la thématique de la sexualité ou de l'intimité. Et donc, effectivement, on va, au travers de vignettes cliniques, de situations que rencontrent les professionnels au quotidien, on va pouvoir effectivement se mettre d'abord en réflexion, puis effectivement élaborer des réponses et puis élaborer des outils qui vont permettre de faire face à ces situations. La deuxième attente, souvent, c'est la question qui est plutôt là, du coup, en lien avec la vulnérabilité, les troubles cognitifs, c'est la question du consentement. Et donc, ça, on entend souvent, comment est-ce qu'on peut savoir si le résident est consentant ? L'idée de cette formation, c'est peut-être un petit peu de proposer une méthodologie qui va permettre de favoriser l'évaluation du consentement de la personne. Voilà. Donc on va utiliser plusieurs outils, on va co-construire ensemble, notamment une grille d'observation. Cette formation propose aussi de réfléchir sur des outils à déployer auprès des résidents à court terme, moyen et long terme pour favoriser l'accès aux libertés fondamentales autour de la question de l'intimité, de la sexualité. C'est une formation qui se veut extrêmement interactive, où avec les apprenants, on va être dans la co-construction du savoir, où on va, par exemple sur le tout début de la formation, pendant 2 heures, travailler autour d'un brainstorming, où il va y avoir énormément de vignettes cliniques que les professionnels ont pu me rapporter, rencontrent dans leur quotidien, et puis on va réfléchir ensemble à travers de l'analyse de pratique et ces vignettes cliniques. Voilà. L'idée étant
bien évidemment, en toile de fond, de travailler également sur la question des représentations que nous, en tant que soignants, on peut avoir. Et puis effectivement, il y a une dimension après de mise en pratique, à travers le jeu de rôle, où on va vraiment venir questionner nos pratiques et puis venir co-construire une réponse qui se veut bien traitante, autour notamment de l'intimité avec le résident, mais aussi dans la relation avec les familles. Imaginons une résidente avec un trouble cognitif qui s'engage dans une relation extra-conjugale. Bon ben, moi, en tant que professionnel, quelle réponse j'apporte à cette situation ? Est-ce que je les sépare ? Et puis alors, si en plus leur fille me demande de les séparer, est-ce que je le fais ? Voilà. L'idée, c'est qu'on puisse un peu réfléchir et bien évidemment élaborer ensemble une réponse bien traitante autour de cette situation-là. Une autre situation, effectivement, souvent qui revient, c'est la question de la gestion de la masturbation. Bon, bah, effectivement, qu'est-ce qu'on va faire quand le résident se masturbe pendant le temps de la toilette ? Qu'est-ce qu'on va faire quand il y a des objets détournés pour se masturber qui sont mis en place ? Bon, voilà, c'est toutes ces questions-là auxquelles on va pouvoir venir répondre. Et effectivement, un jour, on m'a rapporté une situation que j'utilise souvent en exemple. C'est une résidente qui avait pour animal de compagnie un petit chien. Et puis un jour, la l'aide-soignante de nuit, comme à son habitude, rentre dans la chambre de la résidente. Et puis elle commence à discuter. Puis au bout d'un moment, l'aide-soignante se demande où est passé le chien. Et là, la résidente soulève la jupe et dit « Cookie, il est là !» Et donc la réaction a été d'enlever Cookie. Est-ce qu'on a apporté la bonne réponse à la résidente ? Voilà, donc c'est aussi un temps où on interagit et où les professionnels amènent leur situation du quotidien et où on va élaborer, co-construire effectivement des réponses bien traitantes autour des situations du quotidien qu'ils vont rencontrer autour de la sexualité. Donc c'est aussi ça. L'analyse de la pratique, elle vient de là aussi. Et les professionnels arrivent avec leur situation et puis ensemble, on va prendre le temps d'y répondre. Généralement, à la fin de la journée, on a réussi à répondre à ces attentes-là et effectivement à réfléchir aux situations que les équipes rencontrent dans leur quotidien. C'est une formation qui peut répondre à certains besoins des professionnels sur les services de SIAD. Parce que on peut souvent se retrouver en questionnement autour de la question de l'intimité, de la sexualité, et puis aussi à pas savoir quelle réponse pouvoir donner quand on est soi-même plongé dans ces situations, mais aussi des fois quand la famille a des attentes que l'on évalue ou que l'on envisage comme non bien traitantes. On va aller se questionner sur ce que peut vivre l'environnement, l'entourage de la personne, ce que peut vivre la personne, et effectivement dans cette réflexion-là, élaborer des réponses bien traitantes autour de cette thématique. L'idée étant effectivement de proposer des outils que l'on peut avoir sur soi et mettre en place directement à domicile. C'est vraiment une pratique particulière, les interventions à domicile, et pourtant on reste un service qui évolue dans un cadre législatif particulier, et peut-être avoir aussi en tête cette dimension législative permet d'être un peu plus au clair sur comment se positionner, que ce soit dans des situations d'intimité, de sexualité de la personne âgée accompagnée, ou que ce soit auprès des familles. Alors qu'est-ce qui fait que cette formation répond à cette dimension de bientraitance ? Eh bien effectivement, autour toujours de cette thématique de la sexualité, de l'intimité, on va pouvoir ensemble développer un langage commun
Ça c'est un des 5 piliers de la bientraitance. On va pouvoir faire culture commune. L'idée étant ça, et puis vraiment de penser l'agir. C'est vraiment un temps où on apprend à penser l'agir et effectivement favoriser ce fameux va-et-vient, tel que préconisé dans la question de la bientraitance. Voilà en quoi élaborer des réponses qui vont être dans l'évaluation, dans la compréhension du besoin et de la réponse, effectivement, qui est singulière auprès du résident.